L'actualité du théâtre, c'est aussi dans Télématin le lundi, avec en ce début d'année des difficultés à choisir entre d'excellents spectacles qui se jouent dans des salles parisiennes. Avec Jean-Philippe Viau, on a sélectionné deux très différents, mais ça devrait vous plaire. En effet, il y a en ce début 2017 une jolie vague de spectacles en tout genre qui se prépare à submerger agréablement les scènes de France. C'est le cas par exemple avec l'un des succès d'Avignon de l'été dernier, Venise n'est pas en Italie, c'est le titre. Il est interprété par le jeune et talentueux Thomas Oliveres. Yvan Calberac, l'auteur de L'inoubliable étudiante et Monsieur Henry, nous fait ici voyager une fois encore entre humour et dérision. Ça se joue au Théâtre des Béliers parisiens. T'as déjà vu le dictateur avec le discours final? Ah ouais, carrément, j'adore. Elle m'avait invité à Venise, alors qu'on se connaissait à peine. C'est donc l'histoire d'Émile, qui a 15 ans, qui écrit un journal intime et qui raconte son histoire, et notamment sa rencontre avec Pauline, une jeune fille de son lycée dont il va tomber fou amoureux. J'ai vu apparaître Pauline et sa mère, la mère super élégante, et Pauline, outrageusement belle. J'ai réagi immédiatement pour éviter le drame, la présentation des familles, le choc des civilisations. C'est parler d'éducation et notamment de l'importance d'éduquer un enfant, l'importance de lui donner les codes. C'est important de dire à son enfant « je t'aime », c'est important de lui montrer toutes ces choses-là. Les puceaux? Non. Ah bon, t'as déjà... Non. Je joue tous les personnages, donc c'est quelque chose d'extrêmement rythmé. Je passe d'un personnage à l'autre. Je passe par Émile, le personnage principal, Pauline, les parents d'Émile, le frère d'Émile, les parents de Pauline. C'est extrêmement drôle et très tendre à la fois. Venise, qui se rapprochait. Moi, je pouvais pas m'empêcher de penser à Pauline. Un instant, elle a regardé, ça valait le voyage. Un sourire, j'en demandais pas plus. L'autre déferlante théâtrale, on la doit à son auteur Nathalie Sarraute. C'est Pour un oui, pour un non que porte à la scène le remarquable duo Nicolas Briançon et Nicolas Vaude. Léonie Simaga en signe là une bien belle direction d'acteur qui permet de redécouvrir avec plaisir l'œuvre de Sarraute. Ça se joue en ce moment même à Paris, au Théâtre de Poche, et c'est un vrai bonheur. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. On m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît très amical, affectueux et... Ce sont deux amis qui ne se sont pas parlé depuis très longtemps. Et il y en a un, en l'occurrence mon camarade Nicolas Briançon, qui vient me voir pour me demander pourquoi. Je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien. Ça. Ces deux-là s'affrontent. Sarraute disait que ça aurait pu être les deux faces d'une même personne. Notre tempérament artiste, jamais satisfait, et puis de l'autre côté, notre envie d'être posé, de fonder, de construire. Tu penses que je t'ai tendu un piège? Oh, tendu, j'ai exagéré. Il est tout agité. Un raté, moi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous dites? Mais non, je n'en suis pas un peu, croyez pas ça. Voilà ce que je suis, voilà ce que je serai. Vous allez voir, je vous donnerai des preuves. Ce qui fait le génie de la pièce, d'ailleurs, c'est ces choses-là qu'on n'ose pas dire parfois, dans une amitié ou dans une histoire d'amour, et on ne se le dit pas parfois parce qu'on peut passer pour dingue. C'est une pièce grave et drôle. Voire tragique. Dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir, malgré moi, les guillemets arrivent. Voilà, je crois qu'on y est, tu l'as touché, voilà le point, c'est ici qu'est la source, les guillemets, c'est pour moi. Ces deux propositions théâtrales sont, je vous l'assure, aussi prenantes l'une que l'autre. À la fois précises et remplies d'intérêt, on ne peut rester indifférent à la performance d'un Thomas Oliveres lumineux et juste dans son drôle de bouleversant seul en scène, tout comme ce duo exceptionnel entre les Nicolas Briançon et Vaude, complices envoûtés aux vapeurs de mots de Sarraute. Un seul conseil donc, courez vite les applaudir. Excellent spectacle à tous et à très bientôt. À la semaine prochaine pour l'actualité du théâtre, effectivement. Café, thé, camomille. Vous y allez, on se revoit dans quelques minutes.